Il arrive des périodes où tu donnes tout. Tu fais de ton mieux. Tu t'adaptes, tu ajustes, tu espères encore. Et malgré toute cette énergie investie, rien ne répond. Plus tu t'appliques, plus tu t'épuises. Plus tu veux que ça fonctionne, plus la réalité semble se fermer. Alors, une question surgit. Pourquoi rien n'aboutit alors que j'y mets tout ce que j'ai ? Carl Jung n'aurait pas parlé d'un manque de cœur. Il aurait parlé de tension intérieure, de cette contraction invisible, de cette peur de perdre qui se déguise en volonté de bien faire. Car ce que l'on serre trop fort finit par manquer d'air. Ce que l'on cherche à maîtriser finit par s'éloigner. Et parfois, c'est précisément quand tu lâches, quand tu dis intérieurement « tant pis », que les choses commencent à se réorganiser. Il y a quelque chose de profondément déroutant quand tu fais tout correctement, et que pourtant rien ne change. Tu te lèves chaque matin avec l'intention d'être juste, patient, aimant. Tu crois que si tu restes présent, attentif, bienveillant, la situation finira par s'améliorer. Mais au lieu de cela, tu as l'impression de lutter contre un courant invisible, comme si chaque effort supplémentaire rencontrait une résistance plus forte. Tu veux comprendre, tu veux apaiser, tu veux réparer, et plus tu insistes, plus tout se referme. Alors tu doutes. Tu finis par croire que le problème, c'est toi, que tu n'es pas assez solide, pas assez stable, pas assez aligné. Jung aurait simplement répondu « La peine n'est pas de l'effort, elle naît quand tu cesses de porter ce qui n'est pas à toi. » Car ce qui fait souffrir, bien souvent, ce n'est pas la réalité, c'est l'écart entre ce qui est et ce que tu espérais encore. Les scénarios que tu continues de nourrir, les attentes que tu portes comme une armure. Tu avances tendu, contracté, persuadé qu'un jour tout cela sera récompensé. Mais intérieurement, quelque chose se fige. Ton cœur devient silencieux. Ton énergie se replie. La vie ne circule plus librement à travers toi. Elle est toujours là, mais ralentie, comme suspendue, attendant que tu desserres enfin les poings. On nous a fait croire que lâcher prise, c'était renoncer. Jung disait l'inverse. Lâcher prise, c'est distinguer l'action juste de l'acharnement. C'est comprendre que le contrôle excessif nous éloigne de notre centre. Quand tu cesses de t'inquiéter, tu ne deviens pas indifférent. Tu changes simplement de posture. Tu choisis de ne plus vivre depuis la peur. Tu arrêtes de courir après ceux qui ne te voient pas. Tu n'essaies plus de convaincre ceux qui restent fermés. Tu ne forces plus les portes verrouillées. Et sans bruit, un calme nouveau s'installe. Pas une euphorie spectaculaire, une stabilité douce, une présence à toi-même. Tu ne fais plus dépendre ta valeur du résultat, tu fais confiance au mouvement. Ce détachement n'est pas une fuite, c'est une maturité. C'est dire « je fais ma part, mais je ne me perds plus pour ce qui ne me choisit pas ». Certaines choses ne sont pas à changer, elles sont à traverser. Et parfois, ce n'est pas le monde qui doit s'aligner, c'est ton regard. Tu n'attires pas la paix par l'effort, tu l'attires par ta fréquence intérieure. Et cette fréquence change quand tu renonces à faire de l'inquiétude un mode de vie. Quand tu respires, quand tu te poses, quand tu comprends que ton bonheur ne dépend pas du contrôle. Jung disait que l'âme ne cherche pas la perfection, elle cherche la vie. Et la vie ne circule pas que là où il y a de l'espace. Alors relâche la mâchoire, détends les épaules, dépose l'idée que tout repose sur toi. Parce que bien souvent, c'est au moment exact où tu n'en peux plus, où tu abandonnes la lutte, que les choses commencent à fonctionner. Ce paradoxe est difficile à accepter. Ce que tu désires avec trop d'intensité s'éloigne souvent à cause de cet attachement. Tu veux que cette personne t'aime, que ce projet réussisse, que cette relation t'apporte enfin la sécurité manquante. Et à force de vouloir, tu t'oublies, tu perds ton axe, tu vis pour l'autre, pour l'objectif, pour le résultat. C'est là que ton estime commence à s'éroder, doucement, silencieusement. Jung disait que le vrai soi n'émerge que dans le silence intérieur. Mais comment entendre ce silence quand l'esprit est saturé d'attentes, quand chaque instant est une demande muette, quand tu surveilles ton téléphone, cherchant un signe qui ne vient pas? Cette obsession t'épuise, et plus tu es vidé, plus tu t'accroches. Mais si tu t'arrêtes, si tu écoutes vraiment,
Tu réalises que tu ne cherches pas l'autre, tu cherches à combler une faille ancienne, une peur d'être abandonné, ignoré, rejeté. Tant que cette peur reste inconsciente, elle dirige ta vie. Alors tu t'adaptes trop, tu donnes trop, tu tolères l'intolérable et tu appelles ça de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie de survie. Jung aurait dit « Ce n'est pas cette personne dont tu as besoin, c'est une blessure ancienne qui rejoue son scénario. Un vieux théâtre où l'amour devait se mériter. Aujourd'hui, tu peux quitter cette scène. Tu n'as plus à prouver ta valeur, tu n'as plus à séduire pour exister. Être suffit. Ne plus s'effondrer quand quelqu'un part, ne plus s'éteindre quand quelque chose échoue. Retrouver en toi cette flamme stable, indépendante, silencieuse. Voilà le fruit du détachement. Et le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la conscience. La conscience que rien ne t'appartient vraiment, sauf ce que tu es. Quand tu cesses de forcer, une force nouvelle apparaît. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'ancrage. Ce qui est vraiment pour toi ne te demandera jamais de t'épuiser. Cela te reconnaîtra. Mais pour l'accueillir, tu dois faire de la place. Lâche le besoin de comprendre, lâche le besoin d'être aimé à tout prix, lâche l'histoire que tu te racontes depuis trop longtemps. Dans cette liberté, tu redeviens magnétique. Magnétique pour ce qui est juste, pour ceux qui te voient vraiment, pour une vie où l'effort ne détruit plus la joie. Jung appelait cela l'intégration. L'intégration de l'ombre, de la peur, du manque. Ce centre retrouvé ne dépend plus du regard des autres, il dépend de la paix que tu cultives avec toi-même. Alors, respire. Tu n'as rien à prouver, juste à te retrouver. Et c'est là que tout commence à fonctionner.